Bonjour les scorpions, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, j'ai canalisé les énergies sentimentales pour ce mois de juin 2021 vous concernant. J'espère que vous abordez ce mois avec bonheur et gaieté parce que ça va nous permettre de voir cette belle saison d'été arriver. Bon, le printemps est une belle saison aussi, mais on n'était pas forcément gâtés au niveau de la météo. Bon, je referme la parenthèse. Le tirage donc s'adresse, comme je répète toujours, hein, mais bon, pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne, je le précise, donc aux personnes qui ont le soleil en scorpion à la naissance, ou la Vénus, ou l'ascendant, ou la lune en scorpion. Si le tirage qui est constitué ici d'énergie générale, puisque je n'effectue pas un tirage personnalisé ici, ne vous parle pas ou vous parle en partie, pardon, n'hésitez pas à vous reporter et à consulter mes vidéos concernant les autres éléments que je viens de citer, donc soleil, lune, ascendant, Vénus, donc le signe, la vidéo donc, et le signe qui s'y rapporte. Et par exemple, si vous êtes scorpion, ascendant Sagittaire, lune en Capricorne, Vénus en Lion, vous avez 4 vidéos à consulter pour le mois de juin. Ensuite, ce que je voulais vous dire, eh bien, vous adaptez ce que je vous dis en fonction de votre vécu, puisque tous les scorpions de la planète ne vivront pas la même chose, on est d'accord. D'autre part, moi je suis vraiment très reconnaissante à vous tous qui vous abonnez à la chaîne. Un grand merci du fond du cœur parce que ça permet de soutenir Reconnexion Azurite et ça me permet de continuer à vous transmettre les messages que l'on m'envoie. Et un grand merci. D'ailleurs, si vous êtes nouveau et que vous souhaitez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et toutes les notifications pour être informé immédiatement lorsque j'ai publié une nouvelle vidéo. Sinon, ça n'est pas le cas. Vous dire également un grand merci pour vos commentaires et vos j'aime. Donc merci beaucoup les scorpions. On démarre tout de suite pour vous. Donc ici on voit qu'il y a, je pense, en ce moment, il y a beaucoup d'introspection et une forme de qui vous permet une forme de guérison. Peut-être un refuge dans votre famille. Famille parentale, j'entends, si vous avez été déçu sur le plan sentimental. Donc je pense que ici il y a eu un choix à faire aussi. Il y a eu un choix à faire pour comment dire, pour obtenir une renaissance par rapport à des blessures à titre général. La coupe nous indique ici, mes chers scorpions, que vous avez, je pense, tergiversé un certain temps par rapport à quelqu'un, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Je pense que vous étiez un petit peu à ne pas savoir trop quoi faire avec cette personne. Je m'engage avec elle, je ne m'engage pas. Bon, on voit par contre aujourd'hui que vous êtes victorieux par rapport à cette hésitation qui vous a tenu, je pense, bien avant le mois de juin. Peut-être à cause de quelqu'un, justement, peut-être que cette personne vous a fait souffrir, vous a déçu, vous a trahi d'une façon ou d'une autre. Bref, on voit qu'aujourd'hui, en juin, vous récupérez la maîtrise de votre façon d'aborder une situation sentimentale et que vous êtes, je pense que vous êtes plus clair et je pense que vous vous sentez guidé et que vous faites confiance aussi à votre... regardez-moi cette belle cartomancienne ici. Je ne lui ressemble pas, hein, je dis ça au passage. Bon, je plaisante. Oui, je disais que vous avez dû faire confiance à votre intuition et que c'est une forme de guérison ici, c'est clair. Et vous êtes guidé, vous sentez que vous êtes guidé, de toute façon, pour faire le bon choix qu'il me semble vous avez déjà fait. En mai, semble-t-il. Alors, début juin, vous êtes vraiment... oui, donc le choix est fait, hein, c'est clair. Début juin,
Mes chers amis Scorpions, on voit que vous partez, vous quittez quelqu'un. Non, ça n'est pas pour moi, cette personne-là n'est pas faite pour moi. Vous avez peut-être été déçu, vous avez longtemps hésité. C'est quelqu'un qui vous plaisait, je pense. Mais là, vous partez. Vous tournez le dos à une histoire qui semblait très jolie, très romantique avec ses fleurs. Mais là, vous partez vers quelque chose peut-être de plus difficile parce que vous ne savez pas où vous allez, si vous vous retrouvez célibataire de ce fait. Mais vous quittez, vous avez le courage, je pense beaucoup de courage, pour quitter une situation qui était facile dans le sens, bon ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un, etc., je ne suis plus seule, tout va bien, non, même si elle m'a fait du mal. Vous n'acceptez pas ce mal qu'on vous a fait peut-être, et vous partez quitte à partir vers les montagnes et vers des monts un petit peu difficiles. Ou pas, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière les montagnes. D'ailleurs, on voit le soleil derrière, donc ça peut vraiment augurer d'une belle histoire, d'une autre histoire. Bref, début juin, on vous voit dans cet état d'esprit. Donc vous tournez le dos à une histoire, à quelqu'un. Pourquoi? En fait, on voit ici que vous avez, comme je le disais, hein, vous avez fait confiance à votre intuition. Vous êtes dans l'introspection. Vous l'êtes encore, je pense. Et vous avez peut-être consulté une cartomancienne. Et j'aime beaucoup cette carte en fait. Je la trouve... je l'aime bien. Bon, bref. Pourquoi vous tournez le dos comme ça au passé? Eh bien tout simplement pour aller chercher un rêve qui ne s'est pas réalisé avec cette personne. Vous avez été déçu pour moi. C'est ce que je ressens ici avec ces simples cartes. Vous avez été déçu, donc là vous vous êtes peut-être accordé un mois le temps de la réflexion. Peut-être que c'est une relation, une souffrance une déception qui vous a plongé dans une forme. Pour certains scorpions, scorpionnes, je dis scorpionne, je sais bien d'inventer le mot. Bon, sous une forme peut-être de dépression ou voyez de vague à l'âme pour le moins. Et du coup vous en avez assez et vous partez. Vous en avez assez de souffrir, d'avoir souffert si longtemps ou d'avoir attendu quelqu'un. Et voilà, vous allez vers d'autres cieux. Super, vous avez pris la bonne décision, mes chers scorpions, parce qu'on voit qu'en juin, vous avez alors, ça peut être une nouvelle rencontre qui fait immédiatement suite à une rupture. Ça peut être une rencontre très passionnée, beaucoup de passion, d'envie, de chimie, d'attirance, beaucoup de désirs aussi sexuels. On voit que ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut, hein. Si ça n'est pas une personne, en juin, on voit que vous vous relevez d'une déception passée grâce à un projet qui vous passionne. Quelque chose qui redémarre. On voit un commencement ici. On voit un renouveau. Et il peut y avoir, au-delà du mois de juin, un personnage qui peut, mais pas forcément, qui peut être Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu, qui interviennent dans votre vie. Ou alors c'est quelqu'un de très séduisant, quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui va de l'avant et qui peut intervenir dans votre vie sentimentale. Bon, c'est peut-être cette personne à nouveau à qui vous avez tourné le dos. Ça, pour l'instant, je ne le sais pas, on va voir. Mais voilà ce que je peux vous dire sur un plan général. En tout cas, on vous voit vraiment victorieux d'une hésitation dans le passé. Ouais. Vous avez gagné, mes chers scorpions, en juin. Vous vainquez. Je crois qu'on dit vous vainquez. Vous vainquez. Vous avez une victoire sur une impératrice qui vous a énormément déçu. Qui vous a causé de la tristesse, du chagrin. Une impératrice, ça peut être donc une femme qui dégage quelque chose qui vous attirait beaucoup, quelqu'un avec qui vous aviez envie de construire quelque chose de fécond, mais ça ne s'est pas déroulé comme ça pour moi, c'est ce qu'on me dit ici. Ça peut être une personne du signe du taureau aussi, ou quelqu'un qui a beaucoup de Vénus dans son thème, mais on voit que ça vous a beaucoup tourmenté et causé du chagrin.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on me dit que vous êtes victorieux en juin et que le mois de juin voit vraiment l'éclosion de cette victoire sur une souffrance passée. Peut-être que vous vous étiez même laissé aller parce que vous étiez tellement déçu avec cette personne, peut-être un peu de laisser aller, vous mangiez n'importe quoi. Je dis ça parce que le personnage ici, il est devant la télé, il a une bouteille et puis à manger, il est gros, enfin vous voyez, il fait plus de sport, il regarde la télé, se laisse aller. Parce que vous étiez complètement peut-être en dépression. Hein, ça c'est complètement humain et naturel. Hein. Il n'y a rien de mal à ça. Mais on voit que vous vous ressaisissez les scorpions. Et c'est confirmé. On a à la même ici, on a les deux cartes identiques comme quoi vous tournez le dos au passé et se laisser aller, c'est du passé. Cette tristesse qui vous ont dévasté, qui ont peut-être joué sur forcément votre humeur, vos émotions, votre physique peut-être aussi, c'est terminé. Voilà, aujourd'hui c'est terminé en juin. Vous avez surmonté, vous surmontez ça avec brio, d'accord? L'épreuve est derrière. On va aller voir début juin. Et là, on me dit, ouais, vous avez eu un choix à faire. Et le choix, peut-être par rapport à un bélier lion sagittaire ou un ou une, vous dites, vous adaptez homme ou femme. Donc, on voit que c'est confirmé. En fait, vous avez fait le choix de partir, de ne pas rester avec quelqu'un. Qui pouvait être bélier, lion, sagittaire, donc signe de feu. C'est vrai qu'on voit du feu quand même autour de vous. Je vois un signe du cancer possiblement également. Donc bon, à placer en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Et puis on va tout de suite aller voir cette carte de la lune ici. Je pense que c'était quelque chose, un choix difficile à faire parce que vous étiez dans le brouillard et vous n'y avez pas vu très clair avant juin. Donc là effectivement, il y a vraiment une victoire ce mois-ci, hein. Il y a vraiment une avancée et il y a vraiment une victoire, vous allez de l'avant parce que vous tournez le dos au passé douloureux pour aller de l'avant. Vous avez vraiment envie, comme ce personnage sur le char ici, d'aller de l'avant, ça va vite. Ça va vite et même je dirais que sur un mois de temps, en juin, sur un mois de temps, ça va vite. Vous agissez. Je pense que vous êtes dans l'action ici. Et c'est pour ça que vous partez une bonne fois pour toutes. C'est clair dans votre tête, je pense. Vous partez. Vous quittez cette personne qui vous a dévasté dans le passé. J'aimerais savoir cet as de bâton. Tiens, la même. Alors pour moi ici, après avoir tergiversé pendant un certain temps par rapport à quelqu'un, on voit, parce que celle-ci c'est la même ici, mais on voit que vous tournez le dos à ça. Vous tournez le dos à ça. Vous tournez le dos à ça. Peut-être que vous recevez une nouvelle proposition de cette personne qui ne veut pas vous perdre, qu'elle vous fait cette proposition, mais que vous êtes encore à hésiter. Enfin, c'est pas ça. C'est que vous ne voyez pas la proposition de l'ancienne personne qui ne veut pas vous perdre, ou bien pour d'autres scorpions, quelqu'un autour de vous que vous ne vous rendez même pas compte que cette personne est attachée à vous et a des sentiments pour vous. Ça, c'est possible. On va aller voir au-delà du mois de juin ce que ça nous dit. Parce que vous passez à autre chose, mais immédiatement, il y a un renouveau. D'accord ?
Il y a beaucoup de feu quand même. Au-delà du mois de juin, il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va intervenir pour ce renouveau passionné, passionnant, beaucoup de séduction. Encore l'as de bâton, regardez, et elle vient de tomber, on vient de me l'envoyer. Que de feu, mes chers scorpions, dans votre tirage. Il y a vraiment possiblement Bélier, Lion, Sagittaire autour de vous. Si c'est pas ça, c'est quelqu'un qui vous passionne. En juin et au-delà du mois de juin, on a 2 fois l'as de bâton, vous voyez. On a vraiment quelque chose de passionné, séduisant, une personne qui vous anime, de beaucoup de sentiments, d'amour, d'envie autour de vous. Mais on voit que vous hésitez encore. Je vais en rajouter une ici pour être vraiment au clair. Moi, je pense que il y a une nouvelle personne qui vient à vous, pour certains scorpions. Mais franchement, vous hésitez, vous ne voyez pas la coupe qu'elle vous tend. Vous ne le voyez même pas. Parce que vous êtes dans la solitude et vous avez tellement souffert en amour. Vous avez tellement subi de la perte émotionnelle que vous ne voyez pas la coupe que cette personne vous tend. Et si c'est l'ancienne personne à qui vous tournez le dos que vous avez quitté, cette personne, il est possible qu'elle revienne au mois de juillet. Il est possible qu'elle revienne juin, juillet. Mais on voit que vous, je pense que vous ne voulez plus y retourner dans ce scénario-là. Alors, quels sont vos sentiments pour l'autre? Alors, on voit effectivement que vous sortez d'une période de trahison, de douleur, c'est ce que je sentais au début du tirage. On voit que vous êtes dans le repos, vous vous faites oublier auprès de votre autre, les scorpions. Vous faites le mort, hein, en quelque sorte, et vous faites confiance à votre intuition pour trouver votre chemin. On voit que vous avez besoin de repos, de recul, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Et c'est normal aussi, quand on tourne le dos à une histoire du passé, on a besoin de se reposer, de se reprendre. Et ça fait suite à une trahison. Ouais, peut-être que vous avez subi une triangulaire. Tiens, c'est marrant parce que... Alors, il y a peut-être un renouveau émotionnel avec cette personne aussi. Peut-être que vous prenez du repos, soit par rapport à une nouvelle personne qui arrive, qui est très passionnée, soit par rapport à cet ex qui essaye de revenir. Parce que vous avez des sentiments pour cette personne, beaucoup. Mais vous prenez du repos par rapport à ça. Vous avez vraiment besoin de repos pour vous demander si vous y retournez ou pas. Parce que moi, il y a une phase de rupture, c'est clair. Il y a une phase de rupture entre vous et l'autre. Mais il y a toujours des sentiments, je pense. Parce que l'autre vous a fait souffrir, mais vous avez toujours des sentiments. Votre autre, je pense, réfléchit au conflit qu'il y a pu y avoir avec vous, dispute. Votre autre a des sentiments, enfin, elle a envie de... C'est quelqu'un qui est très froid aussi, là. Hein. Je vois plus de sentiments de votre côté. Vous avez été blessé. L'autre est devenu froid ou froide par rapport à la rupture, peut-être que vous lui faites, que vous avez décidé. Ou alors l'autre se demande, a du mal, la personne a un conflit intérieur peut-être pour revenir avec vous, je ne sais pas. Ça peut être ça aussi. Vous avez envie de... Oui, votre autre a envie de construire un foyer avec vous, mais vous êtes dans... Vous n'êtes pas encore prêt pour ça. Vous n'êtes pas encore prêt pour ça. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente.
Vous êtes tourné vers l'avenir, mais vous êtes dans l'attente. Ouais. Vous attendez des signes pour savoir quoi faire. Moi, vous êtes très intuitifs, les scorpions, d'une façon naturelle, comme signe. Mais je pense que là, ce mois de juin, vous faites vraiment confiance à l'univers et aux signes que vous pouvez recevoir. Je vous ai dit que vous étiez guidé ici. Et vous attendez les signes de l'univers pour savoir quoi faire. Vous avez beaucoup souffert avec cette personne. Hein. C'est ce que je ressens. Ouais. Cette personne a peut-être tranché pour enfin construire avec vous. C'est peut-être pour ça que vous n'étiez plus ensemble, parce que elle ne s'est pas engagée à la hauteur de vos espérances avec vous, n'a pas construit un foyer avec vous, vous a trahi. Peut-être que c'était quelqu'un qui était déjà engagé en triangulaire avec vous. Du coup, vous êtes parti parce que vous avez été déçu, trahi parce que l'autre s'est pas engagé avec vous à construire. Et en fait, aujourd'hui, vous prenez du recul par rapport à cette souffrance, cette déception, mais l'autre revient vers vous parce que la personne tranche pour construire un foyer avec vous. Peut-être la personne s'engage enfin. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas si elle s'engage parce qu'on voit qu'elle qu'elle a du mal elle est prisonnière encore de son mental pour choisir. Et vous, on voit que vous mettez un terme aux souffrances et à la trahison. Je pense qu'il y a une relation triangulaire ici. Je pense que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà pris. N'hésitez pas à visionner ma vidéo intemporelle que vous pouvez regarder à tout moment sur les personnes en relation triangulaire avec 3 tirages au choix. Vous regardez, vous fouillez dans la chaîne, vous regardez dans la playlist, vous la trouvez très facilement. Ah oui, oui, c'est clair. Hein. C'est clair. Alors, je pense que vous vous consolez auprès de vos amis parce que vous avez été trahi, vous avez subi du mensonge, de la trahison, vous avez été trompé. Soit vous arrêtez, vous décidez de ne plus souffrir à cause d'une amitié qui vous a déçu, quelqu'un que vous aimiez beaucoup, mais vous arrêtez de souffrir à cause de cette personne. Votre autre, au mois de juin, n'arrive pas à se décider, n'arrive pas est prisonnière de ses idées pour prendre une décision. Elle a envie de prendre une décision, elle a envie de réussir à trancher, mais elle n'y arrive pas. Cette personne n'arrive pas à s'engager avec vous et aller plus loin. Pour ça que je pense que c'est plus un conflit intérieur qui l'empêche d'être très analytique sur la situation avec vous. Peut-être que quelqu'un et l'autre, votre autre peut-être, à qui vous tenez peut-être, est engagé, n'arrive pas à quitter son mari ou sa femme, d'accord, pour aller avec vous. Ouais, c'est ça. Cette personne ne bouge pas, elle est dans la réflexion, l'introspection. Elle cherche comment faire, elle est dans l'analyse, elle n'est pas dans l'émotionnel en juin, elle est dans l'analyse. Vous êtes dans le repos après la souffrance, dans l'attente de signes de l'univers pour être guidé, et dans le stop, j'arrête de souffrir. Donc vous n'êtes pas sur la même... pour l'instant, il n'y a rien qui se construit avec cette personne à qui vous avez tourné le dos parce qu'elle vous a déçu. En juin, ce n'est pas là, à mon avis, on va voir après, mais en juin, c'est pas là que ça va avancer. On vous conseille de bien évaluer la situation. Si cette personne revient vers vous, ici, avec cet as de bâton qu'on a 2 fois, si cette personne met tout son potentiel pour vous convaincre qu'elle veut construire avec vous,
un foyer, vous voyez, les parents, les enfants, le foyer, la maison réchauffée, le feu de cheminée et tout, enfin quelque chose de rassurant. Si cette personne essaye vraiment de vous persuader, l'univers vous dit de bien y réfléchir. Attention, réfléchissez bien. Si quelqu'un du passé revient vers vous, et si c'est une nouvelle rencontre, parce que ça peut aussi être une nouvelle rencontre, que vous hésitez pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre, vous hésitez en fait à vous engager parce que vous avez souffert dans le passé avec quelqu'un d'autre. Donc, ouais, il faut bien analyser les choses parce que comment dire, il y a beaucoup d'idées dans votre tête. Vous réfléchissez beaucoup. Mais le conseil, c'est peut-être justement de vous libérer d'une prison mentale et d'aller de l'avant vers le succès, vers le fait de ne plus être malheureux ou malheureuse à cause de cette personne. L'autre, on lui conseille donc la tour. Alors, bon, ça peut, alors on va aller voir ce que ça signifie, mais du côté de votre autre, la personne que vous aimez, ou avec qui vous avez eu une relation, ça va pas du tout. Les bases de son côté ne vont pas. Il y a vraiment des choses à revoir de son côté à elle. Ça n'est pas possible sur ces bases-là avec vous. C'est la même que vous. On lui donne le même conseil. Le conseil, c'est la rupture. Alors, est-ce que c'est la rupture avec son mari ou sa femme ou est-ce que c'est la rupture avec vous? On lui conseille de bien évaluer les choses aussi. Mais vous, on vous conseille de vous libérer, je pense, de trop de mental. Et de prendre, ouais. Votre autre, on lui conseille vraiment de prendre du recul et non, je pense que votre autre, on lui conseille de prendre beaucoup de temps en fait pour réfléchir, pour se reposer, pour se faire oublier comme vous là ici. Mais cette personne, pour lui faire réfléchir ce à quoi va amener le fait de se séparer de son partenaire actuel si on est dans une triangulaire et que vous êtes la tierce personne. D'accord ? Ça peut être cette lecture-là pour certains scorpions. Après, pour d'autres scorpions, ça peut être le fait, en fait, l'univers lui conseillerait de réaliser enfin que les bases sur lesquelles elle a une relation avec vous ne peuvent plus tenir. Et qu'il faut, il faut vraiment réfléchir à faire autrement. Alors, l'issue, on voit la reine de bâton et le magicien. Alors, est-ce qu'il y aurait un nouveau départ avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire? C'est possible. On va aller voir un peu plus près. Donc, fin juin, début juillet. Il y a une forme d'équilibre qui revient fin juin, début juillet, mes chers scorpions, avec cette personne. Ouais, il y a une décision qui est prise, un équilibre qui revient. Mais une décision dans quel sens aussi? Est-ce que vous tournez le dos définitivement à cette personne ou bien est-ce que vous restez avec et vous inaugurez un nouveau départ avec le magicien ici? Vous hésitez encore. Ouais.
n'est pas tranché fin juin, cette affaire, hein, cette histoire. Ça n'est pas tranché, mes chers scorpions. Il y a quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi, menti, déçu. Vous êtes parti, cette personne-là essaie de vous retenir, de vous faire changer d'avis, mais en même temps, elle ne s'engage pas avec vous. Donc, il ne faut pas perdre votre temps. Moi, j'ai envie de vous dire de ne pas perdre votre temps. Là, vous avez eu des sentiments, d'accord, beaucoup d'attirance, de la passion, mais cette personne-là ne s'engage pas. Je vois pas de carte comme quoi elle le fait. Elle en a peut-être envie de s'engager avec vous, de construire un foyer, mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Dans les faits. Les mots, c'est une chose, mais après, il y a les actes. Et on voit qu'il y a encore l'hésitation au-delà du mois de juin. Il y a le jonglage entre deux situations. Ici. Hein, vous voyez le personnage qui hésite là. On a un équilibre retrouvé parce qu'il y a eu une décision tranchée de prise. Je pense que vous, c'est clair, la certitude en juin, c'est que vous ne voulez plus revivre ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Donc c'est clair, vous ne faites pas n'importe quoi. Mais en même temps, je pense que vous êtes tellement attiré, vous l'aimez tellement que vous êtes encore en train de jongler sur démarrer un nouveau chapitre de vie avec cette personne à nouveau ou pas. Et si vous êtes célibataire, c'est de vous lancer ou pas. Donc ça n'est pas tranché en juin. C'est un mois d'entre-deux. Même s'il y a quelque chose de clair qui est décidé, c'est-à-dire que vous ne remettrez plus jamais les pieds dans la souffrance et la douleur que cette personne vous a fait endurer. Mais je pense que c'est quelqu'un à qui vous êtes très attaché, et comme une impératrice, et qui vous attire beaucoup, qui dégage ce que vous aimez, et vous n'arrivez pas à l'oublier. C'est ce qui ressort ici. Mais n'oubliez pas que cette personne elle n'est pas dans l'émotionnel. C'est peut-être quelqu'un qui s'amuse avec vous, Il n'y a pas de concret, là. Je vois pas de concret. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Je vois une triangulaire. Donc, surtout, pensez à vous, protégez-vous. Ne perdez pas non plus votre temps avec quelqu'un, peut-être qui n'en vaut pas la peine, hein, qui vous fait attendre, qui vous fait perdre votre temps, qui vous fait perdre l'occasion de rencontrer d'autres personnes aussi. Donc, ne vous laissez pas charmer de trop. Ne tombez pas dans le filet une deuxième fois et pour être déçu après. Vraiment, soyez très très prudents, mes chers scorpions, par rapport à une personne qui pourrait revenir. Et si vous êtes sur une nouvelle rencontre, à quelqu'un qui pourrait être vraiment très séduisant, séduisante, mais qui ne s'engage pas pour du sérieux et du solide avec vous. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas. C'est quand même un mois positif parce qu'on voit que vous avez surmonté l'épreuve. Hein, vous êtes passé à autre chose, mais elle est toujours dans le coin de votre cœur et de vos pensées, ça c'est vrai. Mais on voit que vous avez réussi, et c'était ça le plus difficile, c'est de partir et d'aller vers d'autres cieux, d'accord? Donc continuez sur ce chemin, et le chemin, l'univers vous mettra peut-être d'ailleurs une nouvelle personne sur votre chemin qui pourra vous aider, hein. Vous aurez des signes de l'univers, hein. Il y a plein de monde qui peut arriver, d'autres personnes, quelqu'un d'autre qui peut arriver autour de vous et qui vraiment ait envie de s'engager avec vous. Je vous envoie plein d'amour, mes chers scorpions. Merci pour tout. Merci de votre fidélité, de votre bienveillance. Surtout abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, que vous le désirez. C'est très très important. Et je vous dis à très très vite. Et surtout, vibrez haut, vibrez amour, vibrez compassion, vibrez reconnaissance envers ce que l'univers vous envoie, les personnes que l'univers met sur votre chemin. Soyez dans l'amour, la compassion, la bienveillance avec votre entourage. L'univers vous le rendra au centuple, même si vous n'en avez pas conscience. Et c'est très important de vibrer haut pour, grâce à ces valeurs, pour traverser l'épreuve du coronavirus. Donc, très important. Merci à vous, à très très vite. Bye bye.